Au musée du génocide de Gisozi au Rwanda, Kofi Annan n'est pas un héros, encore moins un homme de paix. Celui qui n'était que secrétaire adjoint aux opérations de paix pendant cette période douloureuse du pays reste un personnage controversé. L'ancien diplomate ghanéen avait à plusieurs reprises exprimé ses regrets face à l'échec de la communauté internationale dans le génocide rwandais. Malgré son mea culpa, les Rwandais n'ont pas oublié son rôle dans cette douloureuse tragédie 25 ans après. Kofi Annan était alors à la tête de la mission des Nations Unies chargée du maintien de la paix et à ce moment-là, l'information n'avait pas été partagée avec le Conseil de sécurité. Si cette information cruciale avait été partagée par tous les membres du Conseil de sécurité et probablement par tous les membres de l'ONU, le génocide aurait probablement pu être évité. C'est ce dont la plupart des Rwandais se souviennent à propos de Kofi Annan. Je ne peux pas dire qu'il a laissé un bon héritage aux Rwandais. Le seul héritage qu'il a laissé aux Rwandais était que nous pensions que la communauté internationale existait. Mais en réalité, Kofi Annan nous a montré que la communauté internationale n'existait pas. Plutôt qu'elle existe seulement pour les intérêts des superpuissances. L'épisode du génocide rwandais demeure le plus sombre et difficile de la carrière de l'un des dirigeants les plus populaires et charismatiques des Nations Unies.